Quelles peuvent être les retombées d'un tel congrès? Alors, première retombée de ce congrès, c'est que celui qui organise le congrès, de facto, est président du conseil d'administration, donc président du congrès au cours des 4 prochaines années. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire va diriger au niveau le plus élevé, en tant que président de l'UPU, pendant 4 ans, la poste du monde. Ça, c'est la première fois que cela arrive, je dirais, pour le continent africain, comme c'était la première fois qu'on avait un directeur général. Aujourd'hui, c'est la première fois, non seulement qu'on l'organise sur notre terre, mais qu'un Africain est président d'une organisation mondiale postale aussi importante. Les retombées, c'est qu'on vous a dit qu'aujourd'hui, le monde entier traverse des mutations technologiques majeures. Celui des technologies de l'information et de la communication, de l'Internet, et que le monde postal et la poste ne peuvent plus être la poste classique qu'on a connue avec des lettres qu'on envoie, des postiers, etc. La poste doit changer, elle doit se transformer pour s'adapter à l'ère de son temps, mais elle a un énorme potentiel, je dirais, en transport de colis, de marchandises, avec le développement du e-commerce. Et si la poste ne prend pas le train, n'emprunte pas ce train de la technologie, je dirais ça va être un drame sans nom. Donc, pour nous, qu'à Abidjan soit arrêtée la stratégie d'Abidjan, qui devient pour les 4 prochaines années la stratégie du monde, ça nous impose donc de faire pour notre propre poste des réformes et des transformations extrêmement profondes, mais pour lesquelles, puisque nous assurons la présidence, toutes les postes du monde seront engagés à nous aider à réussir. Pendant 4 ans, on va tirer le profit, le bénéfice de l'enrichissement des postes ici les unes et les autres, qui pour un certain nombre d'entre elles sont déjà loin devant nous, en tout cas en Occident. Elles seront prêtes à partager avec nous cette expérience. Pour certaines, seront prêtes à nous financer. Donc je pense que pour notre poste, c'est un gain, bien sûr, qui est incalculable et sans nom. Et enfin, pour conclure, je reviens là-dessus, c'est l'image du pays. C'est l'image du continent. Aujourd'hui, c'est pour nous un regard nouveau qui est porté par l'Afrique elle-même sur la Côte d'Ivoire. On fait l'objet du respect du continent tout entier, c'est grand, mais au-delà du monde, c'est un congrès mondial où des délégués sont là, représentant leur pays, pendant 3 semaines, et rien de dramatique n'arrive. Aucun problème de sécurité, aucun problème de santé majeur, aucun problème technologique, aucun problème technique de déroulement, je dirais, du congrès. On atteint les objectifs, on fait des débats sains, on a la capacité d'organiser des élections mondiales qui sont considérées comme transparentes, où il y a de la compétition, il y a plusieurs candidats africains, européens, américains, et ces élections se déroulent bien, des gens sont élus, tout le monde est conscient que ça a été transparent. Et que donc c'est un pays, naturellement, qui répond aux critères d'un pays moderne. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli ensemble. Bon, on était confiants, puisque quand on passait voir la presse, on passait vous voir une semaine avant le congrès, on nous demandait à chaque fois, est-ce que nous sommes prêts? On répondait oui. Mais bon, c'est, comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Il y avait des défis importants, il y a des défis diplomatiques. Après un congrès, ce sont des gens qui viennent, il faut les accueillir, il faut les transporter, il faut les nourrir. Il y a aussi donc, les travaux qui se font à l'intérieur de la salle des congrès, et puis il y a tout ce qui se fait en dehors. Donc je pense que sur tous ces aspects, nous avons relevé les défis. Après ça, il y a eu l'élection des nouvelles instances, et puis vous avez suivi aussi la désignation par le président de la République sur proposition du Premier ministre de M. Isaac Niamba Yao, actuellement directeur général de la Poste, comme président du conseil d'administration de l'Union postale universelle.